Mercredi, on a fait le matin un dépôt de déclaration préalable à une manifestation en donnant l'heure, le lieu du rassemblement et le trajet de la manifestation. Jeudi dans la matinée, j'ai été avisé par téléphone que la manifestation était interdite, que le rassemblement était autorisé, mais que la manifestation était interdite. Et aujourd'hui, normalement, il y avait un courrier qui devait nous être remis, nous signifiant l'interdiction de la manifestation. Alors le prétexte de l'interdiction de la manifestation, c'est les départs en vacances, c'est-à-dire que on risque de gêner considérablement le trafic sur toute la France en manifestant à Mende. Alors il y a une chose qui est quand même assez ridicule, c'est de prendre un prétexte comme celui-là, parce que ça veut dire tout simplement que tout un tas de gens qui organisent des manifestations sportives ou culturelles à Mende peuvent être interdites par la volonté du préfet. Par exemple, le semi-marathon Marvejols-Mende qui a lieu fin juillet, qui bloque Mende pendant plusieurs heures, dans cette logique-là, va être interdite par le préfet de la Lozère. Si jamais le maire de Mende avait des velléités de faire une étape du Tour de France à Mende, ça veut dire aussi que le préfet de la Lozère interdirait le Tour de France à Mende. C'est absolument ridicule. On est confronté en Lozère à un préfet un peu particulier, je pense que vous le savez tous. Il a été chef de cabinet à l'Élysée, du temps de Paul Bismuth. Il a été directeur de campagne de Sarkozy aux élections présidentielles. Il a été nommé en Lozère, comme ça arrive assez régulièrement, pour qu'on l'oublie. Et là, il fait absolument tout pour qu'on ne l'oublie pas. On pense très très fort à lui du coup. Alors, la façon dont ça va se passer, c'est que chaque organisation appelante à ce rassemblement va prendre la parole tour à tour. Et ensuite, on prendra la décision de ce qu'on fait, c'est-à-dire si on manifeste ou pas, si on manifeste intramuros, si on fait un sit-in, si on se fout tous à poil et qu'on va défiler devant les CRS, ou toute autre solution envisageable. Donc on y réfléchit et après les interventions de chaque organisation, on en discute et on prend une décision assez rapidement. Donc, Voilà, la manifestation est en place. Elle va pouvoir faire le tour du boulevard malgré l'interdiction du préfet. Dépêchons-nous parce qu'on bloque la circulation. Allez, go. 100 personnes. C'est vite qu'on là. Et là, qui nous attend. Mal, c'est l'émission. Eh bien, ton grand drapeau, tu me fais honte. Aucune hésitation. Non, non, non à cette réforme bidon. Ah ouais. et voilà, encore une belle.